Bonsoir à tous. Nous allons laisser la parole au Rav Edi Lemel des Chavod. Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Fasse que le mérite de ce shiur soit pour la refoua shlema de Rav Ochana, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, le plus rapidement possible. Alors, le thème qu'on a choisi de développer ce soir est donc Olam Chesed Ibané, l'univers a été créé, a été construit sur le Chesed. Pourquoi ce thème-là? Bien parce que lorsque on rencontre des personnes dont le principal but, c'est de partager, c'est de transmettre, eh bien, évidemment, leur qualité essentielle, c'est l'univers du chesed, c'est le don, c'est l'altérité. Et le monde a été créé sur cela. N'oublions pas que l'univers a été créé sur cela. Je vais vous citer un texte de la Gemara du Talmud qui nous dit, c'est dans le traité de Sota, Maïdirti vachari Hashem elokechem telechu. Le Talmud, la Gemara, nous pose la question et nous dit, mais quel est le sens du verset dans lequel il est écrit « Vous allez aller suivre le Créateur ». Acharei Hashem elokechem telechu. Suivez le Créateur. Est-ce qu'on peut véritablement suivre le Créateur, c'est-à-dire être dans une proximité? Pourtant, il y a marqué que Dieu est un feu dévorant. C'est qu'en deux mots, ça veut dire quoi concrètement? Puisque vous savez que les maîtres de la Gemara, eux, ils sont là, ils disent, le verset est là, d'accord, il est très beau, mais concrètement, ça veut dire quoi? De manière concrète, c'est très beau. Vous allez dire à des gens, vous savez, il faut suivre le Créateur, et être derrière le Créateur, et être proche du Créateur. Moi, il dit, ouais, super, d'accord, concrètement, c'est quoi? Et regardez la réponse des maîtres du Talmud, ils nous disent, et là, ils nous disent, allez, c'est-à-dire suivre ce que l'on appelle midotav, les traits de caractère du Créateur. Alors, ça va pas être évidemment l'élément essentiel de mon cours, mais je veux juste quand même rappeler un petit point. On sait que lorsque l'on parle de Dieu, eh bien, on a en effet beaucoup de noms qui sont exprimés pour parler d'Hachem. Kel, Elohim, Shakai, Yud, Kevavke, etc. Le Nefesh HaChaim, Rav Mivology nous explique, ainsi que d'autres, qu'au fond, nul ne peut comprendre ce qu'est le divin au niveau de son essence. C'est impossible. C'est quelque chose qui nous dépasse radicalement. On peut percevoir la présence de Dieu dans l'univers à travers l'expression de ses différents attributs. Traduction, nous allons voir parfois l'expression de Dieu dans sa dimension de miséricorde, de pardon, de rigueur, et c'est cette découverte du divin à travers son expression dans l'univers qui va s'appeler les noms de Dieu, et c'est cela que nous allons devoir suivre. Achar midotav, essayez donc, si je peux m'exprimer ainsi, d'imiter le Créateur. Tout le monde connaît cet enseignement qui nous dit que lorsque Dieu a voulu créer l'univers, il a voulu d'abord le créer sur le principe du din, c'est-à-dire sur le principe de la rigueur. Et il a vu que le monde ne pourrait pas fonctionner, alors il a créé sur le principe du rachamim, de la miséricorde, de la bonté, qui sont le point d'entrée du chesed, de l'altérité, du don. Ça veut dire quoi que Dieu voulait créer l'univers sur le principe du din, de la rigueur? Alors, vous savez que souvent, quand on dit cela, on entend ça comme étant la rigueur, la justice, on voit ça comme étant quelque chose de très pesant, de très lourd, de très dur, la dureté, la pesanteur, le din, waouh. En vérité, le din, c'est ni la pesanteur, ni la peur, c'est pas du tout ça. Regardez, je vais vous poser une question. Imaginez qu'un chef d'entreprise recrute une personne et lui dise, voilà, est-ce que vous venez dire travailler chez moi? L'autre dit, oui, avec plaisir. Le chef d'entreprise lui dit, voilà, donc on va signer un contrat. Et dans le contrat qu'on va signer, voilà le salaire, voilà vos tâches, et voilà le règlement.
toute entreprise a un règlement intérieur. D'accord? Heure d'arrivée, heure de départ, pause déjeuner, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, etc. La personne est là, signe, le salaire est bon, le travail lui plaît, sa fiche de poste correspond exactement à ce qu'il veut. Génial, génial, il signe. Et puis, 10 jours après, il se fait convoquer par le directeur. Et le directeur lui dit, écoutez, j'ai un petit problème avec vous. Il dit, quoi? Il dit, écoutez, de ce que je comprends, vous n'arrivez pas du tout à l'heure le matin. Très souvent, vous repartez plus tôt dans l'après-midi. Votre pause de midi, ben, elle est à géométrie variable. Il y a un problème. Et l'autre de lui dire, ben non, écoutez, non. Ben, écoutez, moi j'ai décidé que je venais le matin à 9h30 plutôt qu'à 9h. Et puis le soir, ben, si c'est nécessaire, je préfère repartir plus tôt. Et puis ma pause déjeuner, ben, écoutez, c'est fonction des impératifs. Et le directeur de lui dire, oui, mais je comprends. Mais vous êtes bien d'accord qu'on est dans une société dans laquelle il y a un règlement. L'autre dit, mais attendez, mais je suis bien d'accord. D'ailleurs, regardez, par ailleurs, je fais mon travail, par ailleurs, je fais telle et telle chose et je respecte le règlement dans certains domaines, mais sur ça, non. Si on vous dit que cette personne subit une procédure de licenciement, est-ce que vous allez trouver ça injuste? Non, parce qu'il est venu, il a signé un contrat, il est au courant du règlement, il a décidé qu'il veut travailler, mais ne pas se soumettre aux règles. Il n'y a aucun problème, vous avez le droit de décider que les règles ne vous intéressent pas, mais dans ce cas-là, eh bien, dehors. Ça, c'est le din. C'est-à-dire, évidemment, s'il avait dit non, mais vous comprenez, parce que c'est très compliqué, ma femme, mes enfants, etc., alors on aurait pu, mais là, non, il a dit, voilà, écoutez. Dieu a dit, si je crée le monde sur le din, c'est-à-dire sur cette démarche logique, je te demande de faire un certain nombre de choses. Si tu ne les fais pas, ben, il y a des conséquences. Il s'est dit, si c'est ça, le monde ne pourra pas fonctionner. Il a créé le monde sur le principe du rachamim, sur le bon principe de la miséricorde, c'est-à-dire sur l'idée suivante, c'est que l'on accepte que l'être humain est un être faillible, que l'être humain n'arrive pas toujours à faire ce qu'il devrait faire, et qu'on doit être capable d'attendre et de continuer à lui donner, même si à un moment, les choses ne se passent pas exactement comme elles devraient l'être. À partir de là, on va voir ce que nos maîtres vont nous dire, pardonnez-moi, sur l'univers du chesed, de la bonté, de l'altérité, du rapport à l'autre. Et pour cela, évidemment, eh bien, nous avons un texte du Talmud qui nous dit la chose suivante, que Torah, ainsi enseignait Rabbi Simlaï, eh bien, Torah, Trilata Gmilut Chasadim, Rabbi Simlaï nous dit la Torah a commencé par une démarche de Gmilut Chasadim, c'est-à-dire de bonté, et se termine par un acte de bonté. Pourquoi? L'acte de bonté par lequel la Torah commence, eh bien, c'est lorsque Dieu a habillé Adam et Ève avec Kotnot Or, c'est-à-dire avec ces fameuses tuniques en peau. Pourquoi est-ce qu'il leur donne des tuniques en peau? Adam et Ève, Adam et Chava, viennent de fauter. Ils viennent de fauter et ils prennent conscience de leur nudité, en tout cas de tout ce qu'elle véhicule. Et à partir de cela, ils ressentent le besoin de couvrir leur nudité. Le texte nous dit qu'ils vont trouver ce qu'il faut pour couvrir leur nudité. Aucun problème. Ils vont trouver. Ils vont prendre Veitporo Aletena, ils vont prendre ces fameuses feuilles de figue, Vayasu Laem Chagorot, ils vont en faire des formes de ceinture, d'épagne, ils recouvrent leur nudité. Mais après, le verset nous dit Vayas Elokim la Adam le Ishto Kotnot Or, Vayal Bishem. Que Dieu a fait à Adam et à Ève Kotnot Or, des tuniques en peau, Vayal Bishem, et il les en a vêtis. Et là, on dit voici le premier acte de bonté par lequel la Torah commence. C'est intéressant de voir que la Torah nous dit que le point de départ, c'est la bonté, le point d'arrivée, c'est la bonté. Ça veut dire que toute l'histoire tourne autour de cette dimension de bonté et d'altérité. On va essayer de s'arrêter sur ce point d'entrée. Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden. Ils fautent, ils transgressent. Ils se recouvrent. Et Dieu leur fait des tuniques. Mais pourquoi Dieu leur fait des tuniques? Pourquoi? A priori, ils n'en ont pas besoin. On est bien d'accord. Pourquoi? Ils sont les seuls à être présents dans l'humanité.
Ils n'ont pas le problème de savoir comment les autres vont les regarder. Quoi, vous avez pris des feuilles de figuier pour vous recouvrir, etc. Non, ils sont là. Il fallait recouvrir leur nudité, elle était recouverte. Donc, ils ne sont pas ici avec un besoin, clairement. Ils n'ont pas besoin de cette tunique en peau. Mais vous êtes d'accord que quand Dieu va leur donner, il y a beaucoup d'autres lectures, hein. Évidemment, il y a aussi Kotna Or, des tuniques de lumière, il y a plein de lectures. Nous, on va faire cette lecture par rapport au sujet qu'on aborde ensemble. Ils n'en ont pas besoin. Mais vous êtes d'accord que quand ils les auront, ça sera bien. Eh bien, on a ici le point d'entrée de ce que veut dire l'univers de la bonté. L'univers de la bonté qui va s'exprimer à travers une réflexion, non pas sur le besoin de l'autre, mais sur ce qu'on peut lui apporter et qui sera pour lui un plus. On est dans un monde dans lequel, très souvent, les gens disent « Oui, mais moi, j'adore les gens, et si on me demande, et avec plaisir. » C'est génial, c'est déjà super, parce qu'il y a des personnes qui sont totalement égoïstes, qui ne pensent qu'à elles. C'est sûr, c'est extraordinaire. Mais c'est une réponse à une demande. Voire même, cette démarche-là peut être considérée parfois comme étant égoïste. Pourquoi? Parce que l'autre me demande et je me sens mal de lui refuser. Le regard que j'aurai sur moi va être altéré. Je me sentirai mal. Donc, pour me sentir bien, je vais lui donner. Concrètement, il a reçu et c'est très bien. Mais on ne sait jamais ce qui se cache derrière l'acte de bonté que l'autre va faire, sans rentrer dans cette personne qui n'est bonne que vis-à-vis de certaines et pas d'autres. On va y arriver dans quelques instants. Mais à la base, la réponse à une demande, eh bien, on peut l'imaginer pour différentes raisons. Soit parce que j'ai vraiment envie d'aider, soit parce que je me sens mal d'avoir alors que l'autre n'a pas, soit parce que je ne veux pas me sentir coupable de ne pas avoir répondu présent. Et donc, il y a ici une démarche d'altérité, mais qui serait quand même un petit peu égoïste. Un petit peu quand même. Ce n'est pas dramatique, puisqu'on a fait l'acte. Et puis, il y a le point de départ. Le point de départ, c'est de ne pas attendre le besoin de l'autre. De ne pas être là pour répondre à une demande. Et même pas d'imaginer le besoin et d'y répondre. Parce que souvent, on va dire, oui, je n'ai pas besoin d'attendre que l'autre me demande, je l'observe, je réalise qu'il a un besoin et j'y réponds. Ce qui est génial. En amont de cela, avant cela, avant de rentrer là-dedans. C'est-à-dire, mettons de côté la notion de besoin. L'autre n'a pas un besoin. L'autre va bien, il a tout ce qu'il lui faut, génial. Et la Torah commence par un acte dans lequel on a donné quelque chose à des personnes qui n'en avaient pas besoin. Adam et Chava n'ont pas besoin de cette tunique. Mais si on leur donne, ça sera un plus. Le point du départ de l'univers de la bonté et du don, c'est de d'abord réfléchir ce que j'ai, ce que je possède, ce qui se trouve chez moi, et qui pourrait être pour l'autre un plus. Non pas remplir un manque, mais d'abord réfléchir sur ce dont je dispose qui pourrait apporter aux autres qui sont en face. Et si je peux m'exprimer ainsi, c'est comme si Dieu, au fond, avait regardé dans ses stocks, il avait dit, et pardonnez-moi de le dire de cette manière, évidemment, c'est une image. Dieu regarde dans ses stocks et dit, mais je peux leur donner un truc qui sera sympa pour eux. Parce que des tuniques, c'est quand même mieux que ces feuilles de théina, feuilles de figuier qui sont cousues. Donc pourquoi je ne leur donnerai pas? Ce n'est pas un besoin, mais c'est un plus. Pourquoi la Torah commence par cela? Parce que la première chose que l'on doit donner à l'autre, c'est ce désir que l'on a qu'il soit le mieux possible. Et pour cela, essayer de réfléchir comment puis-je améliorer sa vie,
Comment puis-je lui donner un élément supplémentaire qui serait un plus, même si ce n'est pas un besoin? Réfléchissons. Quelle est cette première chose que l'on va apporter à quelqu'un, dont il n'a pas besoin, mais quand on le lui donnera, ça sera un vrai plus? Cette première chose, elle est très simple. C'est un sourire. C'est un sourire. Vous avez vu, vous, souvent des gens qui disent je t'en prie, j'ai besoin d'un sourire. Si on trouve quelqu'un comme cela, c'est qu'il va très très mal. Ça veut dire qu'il a l'impression qu'il n'existe plus. Mais quand vous souriez aux gens, c'est un plus. Ça leur apporte quelque chose. Ils se sentent bien. Regardez, quand on sort à l'extérieur, alors actuellement il faut sourire avec ses yeux, comme dirait l'autre. Mais quand quelqu'un vous regarde avec un regard sympathique, quand quelqu'un vous sourit, ça vous nourrit, ça vous apporte un élément de plus. Le point de départ d'un monde de bonté, c'est de décider de réfléchir à ce dont je dispose et qui pourrait apporter aux autres un élément en plus à l'intérieur de leur vie, même s'ils n'ont pas un manque. Une journée dans laquelle les gens vous en sourient est une journée dans laquelle on se sent encore mieux. Être ce que j'appellerais force de proposition, non pas un besoin, non pas par rapport à un besoin, mais par un désir d'amener quelque chose de supplémentaire dans la vie de l'autre. Ça, c'est le point de départ. Et évidemment, la Torah commence par cela. La Torah commence par cela parce que c'est au cœur même de la vie de l'homme, parce que c'est un état d'esprit, comme on l'a vu. Répondre à un besoin n'est pas nécessairement motivé par une démarche de bonté. Répondre à un besoin peut être parfois motivé par une problématique de culpabilité, par un désir d'être identifié, par mille et une autres raisons qui ne sont pas toujours aussi claires. Maintenant, on va essayer de réfléchir, puisque comme on l'a vu, les Chachamim, nos maîtres, lorsqu'ils parlent de la nécessité d'être à l'image de Dieu, c'est-à-dire de la même manière qu'il fait preuve de bonté, soyons capables de faire preuve de bonté, eh bien, il va falloir exprimer cela de manière concrète à l'intérieur de notre vie. Donc, on l'a déjà vu, et c'est une première démarche que l'on peut entreprendre. Et ce soir, je n'ai pas envie de trop réfléchir dans la philosophie des choses. On va en parler un petit peu. Mais aussi d'essayer de se dire concrètement, ça peut être quoi? Ça veut dire quoi? Que le monde a été créé sur la bonté. Or, je fais partie de cet univers. Pour que cet univers soit bon, eh bien, cela dépend de ma démarche à moi en tant qu'individu qui peut impacter l'univers dans lequel je me trouve et qui lui-même peut se transformer, qui peut devenir aussi de plus en plus bon. Tachles, comme dirait l'autre, concrètement, comment on fait? Premier acte, réfléchir à tout ce que je peux rapporter aux autres dont ils n'ont pas besoin, mais si je le leur donne, ça sera un vrai plus. Point de départ. Être force de proposition, c'est-à-dire regarder dans son stock et aller vers l'autre et le lui proposer. Première chose, on a tous en stock un sourire. Et rappelons-nous de ce que les maîtres du Talmud nous disent. Les maîtres dans la Gemara nous disent qu'il vaut mieux proposer à quelqu'un la blancheur de ses dents qu'une bonne tasse de lait bien révigorante. Essayons d'imaginer. Il fait froid, il pleut, on arrive quelque part et on nous accueille avec un bon bol de chocolat chaud pour ceux qui aiment bien ça. Waouh! Qu'est-ce qu'on se sent bien? Eh bien, nos maîtres disent que sourire à quelqu'un a plus d'impact au niveau de son bien-être que cette bonne tasse de chocolat chaud qu'on lui propose lorsqu'il revient d'un lieu dans lequel il aurait pu avoir froid, par exemple. On ne prend pas toujours la mesure de l'impact et de la puissance de ce que peut représenter un sourire dans la vie des gens. Certains en ont réellement besoin, c'est sûr, parce que malheureusement, peu de personnes leur sourient. Mais d'autres n'en ont pas nécessairement besoin, mais qu'on leur propose, c'est un élément qui leur apporte tellement. On va avancer de manière concrète. Et on va essayer de réfléchir ensemble. Quelle est cette chose que l'on peut apporter aux gens avant même un sourire? Avant le sourire, qu'est-ce qu'on peut apporter aux univers dans lesquels on se trouve, et faire acte de bonté? Comment on peut faire acte de bonté?
pour toutes celles et tous ceux qu'on va rencontrer, mais avant même de travailler sur notre notion de sourire, sourire c'est quoi? C'est déjà essayer de mettre de côté tout ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne pas générer chez l'autre un mal-être, et au contraire, à travers notre sourire, lui montrer qu'on l'a vu et qu'il existe. Donc rien que ça, c'est déjà un super travail. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on peut faire avant? Alors, quand on pose la question, souvent les gens réfléchissent beaucoup et a priori, ce n'est pas simple de trouver la réponse, alors qu'une fois qu'on va la donner, on va la trouver évidente. La première chose que l'on peut donner et faire acte de bonté, vous savez, c'est quoi? C'est tout simplement de décider de ne pas être toxique pour les autres. Ça veut dire quoi ne pas être toxique? Nous avons tous, grâce à Dieu, beaucoup de qualités. Mais nous avons aussi des défauts. Tous, évidemment. Et même si on voit parfois des maîtres, des gens incroyables, on dit, mais lui, pas de défaut. Ce qui est possible à partir d'un certain niveau. C'est fort possible. Il y a un maître qui s'appelait le Rav Yitzhak Hutner. Rav Yitzhak Hutner, un grand maître qui a vécu aux États-Unis, a écrit un livre qui s'appelle le Pachad Yitzhak, un livre extrêmement profond. Et dans les différents tomes de ce livre, il y en a un qui s'appelle Mirtavim, lettres. C'est le recueil de bon nombre de lettres qu'il a envoyées en réponse à des questions qu'on lui posait. Et ces lettres aussi sont merveilleuses. Et dans une de ces lettres, il répond à un jeune homme qui lui dit « Mais comment pourrais-je imaginer un jour accéder à un niveau élevé alors que je me vois avec tous mes défauts et mes complexités et mes problèmes non réglés, etc. etc. » Et ce maître de lui répondre et de lui dire « Mais penses-tu que tous ces maîtres que tu admires n'ont jamais été confrontés à leurs propres défauts, n'ont pas eu un problème d'orgueil, un problème de pulsion, un problème de fatigue, un problème de paresse, un problème de ce que tu veux? Évidemment. Seulement leur force, c'est d'avoir vu dans leurs défauts un défi. Le défi du défaut, c'est de savoir en faire un tremplin pour la réussite. C'est de savoir qu'au fond, la bataille que l'on va fournir pour pouvoir s'extraire de ces dimensions négatives de nous-mêmes va être l'élément qui va nous permettre d'être réellement grands. Nous avons tous une dimension toxique. Nous avons tous des défauts. Et en quoi travailler sur ces défauts est le premier cadeau qu'on peut faire aux autres? On va essayer d'imaginer. Un des autres qui va nous accompagner toute notre vie, Bezrat Hashem, et le plus longtemps possible pour tout le monde, c'est notre conjoint. Imaginons que notre conjoint arrive et ça fait 5 ans qu'il travaille sur sa colère, sur sa rancune, sur la capacité de savoir céder, CEDER, sur être attentif à l'autre, sur savoir être à son écoute, lui donner de l'importance, relativiser les choses. Vous imaginez le cadeau? Pourquoi? Parce que tellement d'éléments problématiques n'étant plus là, on va pouvoir commencer une histoire de couple qui se conjuguera rapidement plus que parfait. Les présents imparfaits sont souvent liés au fait que nous n'avons pas voulu travailler dans le passé sur certaines choses. L'absence de toxicité, même si elle n'est pas totale, est un cadeau que l'on va faire aux gens que l'on va rencontrer. C'est ce que j'appellerais les bénéfices collatéraux du travail sur soi. Quand on a travaillé sur sa colère, sur sa rancœur, sur sa kpéda, c'est-à-dire sur le fait que parfois on est très psychorigide, quand on a travaillé sur son sourire aussi, sur savoir juger positivement, les premiers bénéficiaires, c'est qui? Évidemment, ce sont toutes ces personnes que l'on va rencontrer. Et les bénéfices vont aller au-delà de ce que l'on peut imaginer. Pourquoi? Pour une raison très simple, regardez. Quand quelqu'un est toxique, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore fait un travail sur lui-même, les personnes qu'il rencontre vont, entre guillemets, même si le terme est fort, j'en conviens, vont être victimes. C'est-à-dire cette personne qui ne me calcule pas, qui, quand je lui parle, me dit « Oh, ça va, c'est bon, allez, vas-y, dis-moi ce que tu as à me dire. » Je vais gérer. Je vais prendre mon calme. Je vais dire « Oui, mais quand je vais sortir, je ne suis pas bien. Il va me falloir un peu de temps pour pouvoir me libérer de cette tension. » Ce temps, cette énergie dont je vais avoir besoin maintenant pour évacuer ce moment de stress avec cette personne, c'est autant de temps et d'énergie que je ne pourrais pas utiliser pour d'autres choses. Ça veut dire que l'autre, quand il fait le travail sur lui-même, en dehors du moment agréable,
il m'offre en cadeau, il me donne la disponibilité pleine et entière de mes énergies pour pouvoir construire. C'est dommage d'utiliser ces énergies pour réparer, alors qu'elles sont là pour construire. Nos énergies peuvent réparer, mais si elles ont été utilisées pour une réparation, eh bien, elles ne seront plus disponibles pour une construction. Et donc, c'est la raison pour laquelle être dans un monde de bonté, c'est être dans un univers dans lequel chacune et chacun d'entre nous s'interrogera sur sa toxicité et nous l'avons tous. Et c'est normal. Comme je l'ai cité au nom de Ravitsra Kuttner, même les plus grands ont été des individus qui ont possédé des défauts sans aucune ambiguïté. Mais le travail qu'ils vont faire va transformer radicalement les univers qu'ils traversent. Regardez, imaginez un maître, et j'ai eu le privilège de fréquenter un tout petit peu quelques maîtres et d'avoir cette chance incroyable de pouvoir les observer et de voir comment le travail qu'ils faisaient sur eux-mêmes crée une facilité d'approche qui permettait de ne pas être dans l'angoisse avant de les voir et de pouvoir pleinement profiter de tout ce qu'ils étaient avant même de ce qu'ils avaient à nous dire. Extraordinaire. Mais pourquoi? Parce que peut-être en vérité, un de ces maîtres était peut-être avant d'un naturel un peu nerveux, coléreux, ou alors un peu comme ça, bruit de décoffrage. Et donc, évidemment, ça n'enlevait en rien toutes ses autres qualités, mais vous imaginez, le rencontrer, c'est un moment de stress, d'angoisse, de peur. Mais quand il est là, et qu'il a travaillé pendant des années sur l'accueil, sur le sourire, sur la gentillesse, sur le fait de prendre les choses tranquillement, vous imaginez tout ce qu'il apporte aux gens, non pas juste à travers ce qu'il est, mais par le fait qu'il n'y a pas de toxicité. Nous sommes tous des êtres toxiques d'une manière ou d'une autre. Ça n'a rien de lourd ou de péjoratif. Regardez le bonheur d'un enfant dont les parents ont travaillé sur eux-mêmes. Un enfant qui se confronte à des parents qui n'ont pas fait de travail sur eux-mêmes, il grandira, Bezrat Hashem, je vous le garantis. Et il pourra créer des choses merveilleuses. Mais demandez-lui son avis. Est-ce que tu aurais préféré qu'ils aient fait un travail sur eux-mêmes? Comme ça, tu n'aurais pas passé parfois des soirées ou des nuits à t'interroger sur comment gérer les stress entre papa et maman. Tu aurais pu les utiliser pour lire, pour étudier, pour te promener, pour écouter de la musique, que sais-je. Alors concrètement, bien sûr qu'il va avancer. Évidemment, sinon ça serait dramatique. Ça serait dramatique. Regardez un enfant qui rentre le matin à l'école et qui a vécu la veille au soir une dispute entre papa et maman qui n'ont pas su faire ce travail de savoir se retenir devant l'enfant, d'être dans la maîtrise de leurs émotions pour discuter de leurs problèmes calmement, plus ou moins, dans le cadre de leur chambre. C'est cette toxicité dont on parle. Le premier cadeau que l'on peut faire aux autres, quels qu'ils soient, c'est le travail que nous allons faire par rapport à nous-mêmes. Ce travail que nous allons faire par rapport à nous-mêmes, c'est ça, ce premier don. Olam Chesed Imane. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai envie de rester sur des choses qui sont éminemment concrètes, parce que, au fond, c'est ça qui fait avancer l'histoire. Et bien sûr, et je me permets de le dire de manière très claire, ce qu'on est en train de voir ensemble, ce n'est pas là pour dire à un tiers, tu as vu ce qu'il a dit, alors pourquoi tu ne fais pas de travail sur toi? Non, non. On n'est pas là pour utiliser un enseignement comme bâton pour taper sur la tête de l'autre, même si parfois, j'en conviens, on aimerait bien le faire. C'est humain, c'est normal, il ne faut pas exagérer. Mais se dire en quoi ça me concerne moi? Quels sont les points de transformation que je peux opérer qui seront l'expression de mon désir d'être bon pour que tout le monde ne puisse profiter que de mes parties positives et non pas de mes parties négatives. Voilà déjà le second point. Un monde de bonté, évidemment, c'est un monde d'altérité, mais c'est aussi un univers dans lequel on a une certaine manière d'appréhender et de penser la relation à l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'une personne, eh bien, nous aurons envie d'être proche d'elle, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est bon. Qu'est-ce qui fait qu'on aura envie, au fond, de la fréquenter? Eh bien, parce qu'elle a souvent une première qualité, en dehors du fait qu'elle est dans le sourire. Mais la première chose,
c'est que c'est une personne qui a un regard positif sur les choses. Non pas quelqu'un de positif, et ça c'est très bien de l'être, c'est-à-dire optimiste, un regard positif, ça ira, ça va avancer, les choses vont aller bien, évidemment. Une personne qui a pris l'habitude, dans toutes les situations de vie, d'avoir un regard et une lecture positive de ce qu'elle voit. Le monde a été créé sur le chesed, sur la bonté. La bonté, c'est d'abord, c'est aussi, pardonnez-moi, de décider de voir en premier lieu que les choses peuvent être bonnes et ne pas décider de les voir en premier lieu de manière négative. Traduit de manière différente, dans le langage de nos maîtres, c'est ce que l'on appelle apprendre à juger et à voir l'autre positivement. Désirer voir l'autre de manière positive. Et au fond, ceci, c'est la conséquence de l'acte de chesed, d'altérité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a envie d'apporter aux autres, on n'a pas envie de les tirer par le bas. Et donc, évidemment, face à une situation de vie, on aura envie de lire dans ce qui se passe quelque chose qui, à minima, n'est pas négatif. On ne peut pas être dans l'univers de la bonté si chaque fois que l'on voit un acte, on a tendance à en avoir une lecture qui crée une image négative de l'autre. Et pour cela, on va essayer de rentrer dans des choses extrêmement concrètes. Dans la vie, on se confronte à l'autre. Cet autre agit et fait parfois des choses très bien. Nous sommes spectateurs et nous le voyons avoir une certaine action. La question qu'on se pose souvent, c'est de savoir, mais quelle est la raison première pour laquelle cette personne agit de cette manière? On a tous tendance à faire ça. Pourquoi il fait ça au fond? Pourquoi il est sympa? Pourquoi il aide? Pourquoi il est gentil? Pourquoi il est à l'écoute? Et évidemment, on a toujours plusieurs lectures possibles. Une lecture qui est l'expression d'un monde de bonté dans laquelle, pardonnez-moi, on va voir dans son acte l'expression de quelque chose de positif. Parce que tout simplement, c'est quelqu'un de bien. Parce que tout simplement, il a fait un travail sur lui-même. Parce que tout simplement, il aime les autres. Parce que tout simplement, ce qui le préoccupe, c'est de savoir qu'est-ce qu'il peut apporter. Et quelque part, face à cet exemple, eh bien, on réfléchit comment nous allons faire pour nous en inspirer. Voire, il nous déstabilise un peu parce qu'on se rend compte que nous, on n'y est pas encore. Mais comme on a envie de grandir, eh bien, on va dire « Waouh ! Comment est-ce qu'on arrive à devenir de cette manière ?» Et on va avoir cette démarche personnelle. Ça, c'est une première possibilité. Et puis, il y a une seconde lecture. Ouais, enfin, il fait ça parce qu'il a envie qu'on le regarde. Il fait ça parce qu'il veut se la jouer. Il fait ça parce qu'après, il espère qu'il va rencontrer des personnes et à partir de cela, il pourra faire du business avec elles. Il fait ça, mais je suis sûr que si c'était avec quelqu'un d'autre, il ne le ferait pas. Procès d'intention. Lecture négative qui n'est basée sur rien. Ça, c'est l'antithèse de la bonté. C'est-à-dire d'avoir envie de prendre un acte et de décider que cet acte qui est positif, il va traduire quelque chose de négatif pour la personne qui est en face de nous. Vous imaginez? Cette personne, elle est là et elle aide. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Ouais, en vérité, tu fais ça parce que tu, comme on dit un peu vulgairement, tu frimes. Tu fais ça pour qu'on te remarque. Tu fais ça pour qu'on te dise bravo. Tu te dis ça parce que tu espères qu'à travers ça, tu vas créer des relations. Au passage, il y a un grand principe dans la vie, c'est que quand les gens décident d'avoir une lecture négative de ce que vous faites, ils ont le courage de vous le dire, parce que souvent ils ne le disent pas, ils disent « Ah, vraiment, bravo, que la cavote, c'est génial ce que tu fais », mais à l'intérieur, on pense autrement. Quand quelqu'un vient nous voir et nous dit « Oh ouais, mais en vérité, je sais très bien que quand tu fais ça, c'est pour ça », souvent on le voit dans le couple, pas systématiquement, mais ça peut arriver, ou alors dans d'autres types de relations, la personne est en train de dire qu'elle sait ce qui se passe dans votre tête au moment où vous êtes en train d'agir. Génial, génial, vous avez découvert un prophète qui voit dans vos intentions, qui sait ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est extraordinaire, hein? Cette personne-là, quand elle nous le dit, on n'a qu'une réponse à lui donner. C'est faux, car tu n'es pas dans ma tête. Tu n'es pas dans ma tête. Tu n'es pas dans ma tête et donc tu ne peux pas décider quelles sont les intentions réelles que j'ai quand je fais un acte positif. Maintenant, pose-toi la question,
Pourquoi c'est cette lecture que tu as décidé d'avoir? Pourquoi c'est cette lecture que tu as décidé d'avoir? Pourquoi tu n'as pas choisi une autre lecture? Lorsque l'on est dans l'univers de la bonté, on n'est pas intéressé à avoir une vision négative de cet autre, parce que cet autre-là, on l'aime, on a envie de lui apporter. Quand vous avez envie d'apporter quelque chose à quelqu'un, eh bien, vous ne le tirez pas vers le bas à travers une interprétation négative des actes neutres, voire positifs qu'il fait. Alors malheureusement, certaines personnes ont grandi dans des univers dans lesquels on les a habitués à cela. Et même si par ailleurs ils vont faire des dons à la synagogue, eh bien l'univers de la bonté a besoin d'être encore légèrement travaillé. L'univers de la bonté va être présent à travers cette capacité de faire le choix d'être dans une lecture positive de l'acte positif de l'autre. Je ne suis même pas dans l'univers dans lequel on va faire une lecture positive d'un acte neutre, dans lequel on peut l'interpréter de différentes manières. Non, 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 on n'en est pas là. C'est dans le choix d'avoir une lecture positive, c'est-à-dire de voir quand l'autre a dit « viens, je t'aide, viens, je te propose, oui, je suis là, je lève la main avec plaisir, etc. » Ne pas être dans une lecture négative. L'acte est positif, Mazal Tov, c'est quelqu'un de positif. Ça, c'est un acte de bonté. Ça, c'est un acte de bonté parce que tout simplement, on a fait le choix d'avoir un regard positif sur l'autre et cette dimension-là, attention, de faire en telle sorte que nos enfants puissent la posséder. Pourquoi? Parce que sinon, on risque de se retrouver un jour avec des enfants qui vont dire « En vérité, tout ce que vous avez fait, c'est pour vous. En vérité, tout ce que vous avez fait pour nous, c'est parce que ça vous intéressait. Vous n'avez jamais pensé à nous. » Et on va dire, mais où est-ce qu'ils ont pris un électeur? Mais pas du tout, mais pourquoi tu dis une chose pareille? Mais quand j'ai fait ça, mais c'est pour vous, c'est pour vous, c'est pour vous, c'est pour vous. Mais alors, bien sûr, il y a toujours le petit coup de provo des ados, hein, qui dit, ouais, en vérité, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Je mets ça de côté. Mais parce qu'ils ont peut-être pris cette habitude. Mais d'où ils l'ont prise? Ils ont peut-être entendu ça à la maison. Ouais, en vérité, ouais, tu sais, ouais, elle a décidé qu'elle donnait un coup de main, mais en vérité, moi, je sais très bien qu'elle fait ça parce qu'elle a pas envie de rester chez elle à la maison. Et lui aussi, il fait ça parce qu'en vérité, l'acte est positif. Non, non. En vérité, la racine est négative. Votre travail à faire, on va continuer dans l'univers de la bonté. Donc, on a vu dans l'univers de l'apprentissage, du regard positif sur l'acte positif. Le regard positif sur l'acte positif, c'est-à-dire s'empêcher d'avoir une lecture négative d'un acte positif, s'empêcher. Rien que ça serait énorme parce qu'on verrait le bien. Et le bien pour nous serait un vrai bien. Et donc, évidemment, l'atmosphère ne serait pas la même. Maintenant, évidemment, ce type de démarche, qui est comme on l'a vu au début, sourire, réfléchir à ce que j'ai en stock et ce que je peux apporter à l'autre, cette dimension de lecture positive, ces différents éléments qu'on a vus. Évidemment, il va falloir s'interroger quand même sur un petit point. Et ce petit point, c'est le point que soulève un très grand maître qui s'appelle Rabbi Chaim Vital, l'élève par excellence du Harizal, le Hari Akadosh, qui a été le maître incontesté de la Kabbalah au XVIe siècle à Safed. Et Rabbi Chaim Vital va mettre par écrit les enseignements de son maître. Il va dire à un moment la chose suivante, il va l'écrire, que on pourra se retrouver un jour, après 120 ans, devant le Créateur en étant sûr qu'on a fait plein d'actes de bonté. Le Créateur nous regarderait et nous dira non, il n'y a rien. Dans le dossier gentillesse et bonté, il n'y a rien. Mais j'ai aidé, mais j'ai aidé, premier sans arrêt répondre, besoin d'aide, la synagogue, la communauté, l'école. Mais là, il y a juste une case qui n'a pas été cochée. C'est la maison, notre conjoint. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi au fond? Est-ce qu'on est en train de dire, ouais, tu as fait plein de choses, mais si tu n'as pas fait pour ton conjoint, ça ne vaut rien. Mais non, ok, d'accord, vous avez raison, je vais être plus sympathique avec mon conjoint, avec mon épouse. C'est vrai, vous avez raison. Mais quand même, ce que j'ai fait à côté, c'est. J'ai fait quand même. Alors d'accord, il y a quelque chose que je n'ai pas fait, c'est pas bien, c'est même grave, aucun problème. Mais pourquoi on n'y a rien par ailleurs? Mais ce que j'ai fait, je l'ai fait. Alors on va essayer de réfléchir de manière très, très concrète de nouveau.
On va essayer d'imaginer que on a décidé d'être bon, c'est-à-dire de faire attention aux autres, de leur apporter, d'être dans un visage, pardonnez-moi, souriant, tout ce genre de choses, d'être à l'écoute de leurs besoins, d'y répondre, etc., etc. D'accord? On a décidé. Donc, je vais rêver, je vais m'imaginer que je suis cet individu qui a décidé qu'il va être bon, gentil, à l'écoute, etc., etc. Donc, c'est une forme d'identité qui est construite à l'intérieur de moi. Maintenant, c'est comme tout. Si cette réalité-là, elle est présente à l'intérieur de moi, c'est super, mais il faut bien qu'elle s'exprime. C'est comme quelqu'un qui dit, en vérité, j'ai envie de donner aux autres et je les aime et je veux vraiment. On dit, ouais, super, nous, tachles, concrètement, si la personne elle est là que dans une forme d'intention permanente, vous ne pouvez pas savoir comment j'aime les autres et j'ai envie qu'ils soient heureux, etc. Super. Mais quand on a dit Naaseh Venishma, on fera et on comprendra, on a dit entre autres que la valeur d'une pensée existe parce qu'on est capable de la traduire dans le monde de l'action. Ce qui montre que tu crois ce que tu penses, c'est quand tu le traduis dans le monde du réel. Parce que tu as le droit de parler. Mais ta parole, on a de certitude qu'elle n'est vraie que dans la mesure où tu la traduis dans le monde du réel. Donc, l'expression de ta bonté, de l'amour de l'autre, etc., les autres, vraiment, etc., super, mais où ça trouve son domaine d'application de manière concrète? Alors, j'ai envie d'imaginer, au niveau d'une image, et vous allez voir mes mains, d'accord? On va imaginer que les mains, c'est ce qui va me permettre d'exprimer cette dimension de bonté, de gentillesse, d'altérité, tout ce que vous voulez. Donc, mes mains, elles sont pour l'instant, c'est chez moi, d'accord? Elles sont là chez moi. Et puis, maintenant, elles vont commencer à agir, d'accord? Elles vont commencer à agir. Elles agissent, elles agissent, elles agissent. Très bien. Elles vont rencontrer des individus vis-à-vis desquels elles vont pouvoir agir. Et chaque fois qu'elles rencontrent un individu vis-à-vis duquel elles peuvent agir, c'est-à-dire apporter, elles apportent. Je nous pose une question. C'est qui le premier individu que l'on rencontre dans sa vie quand on se lève le matin, surtout si on est marié? C'est mon conjoint. C'est-à-dire que l'expression du chesed, l'expression de la bonté, la première personne qui va en être le bénéficiaire, j'ai envie de dire mécaniquement, c'est ton conjoint, tes enfants, et puis après, au fur et à mesure, tous les autres que tu vas rencontrer. Si dès le moment où tu existes et tu te réveilles, ce désir d'apporter, d'être bon avec les autres fait partie de toi, dès que tu rencontres un autre, ben ça va s'exprimer. À l'image de ces mains qui sont là, elles sont bonté, bonté, bonté. Ah bon, qui j'ai rencontré mon épouse, comment qui j'ai rencontré mon épouse, mon enfant, etc. Et puis après, tu descends, tu vas rencontrer peut-être le voisin à qui tu vas faire un sourire, ton travail, ce que tu veux. Si notre identité est une identité de don, c'est pas qu'on est obligé de donner. C'est que c'est évident que la première personne qui va être bénéficiaire, ça va être notre conjoint. Après Vital dit cette chose incroyable et qui est tellement évidente maintenant. Il dit, si tu as été capable de donner à tout le monde sauf chez toi, c'est que la notion de bonté n'était pas présente chez toi. C'est que tu as fait des actes et que tu as décidé à quel moment et qui devait en être le bénéficiaire. Pourquoi? Pour des raisons qui t'appartiennent. Mais tu ne t'es pas transformé à l'intérieur. Quelqu'un qui est bonté, celles et ceux qui le croisent profitent de sa bonté. Et les premiers et les premières qui le croisent, c'est avant tout son univers le plus proche qu'il voit en plus au quotidien. Si son identité est bonté, ce sont les univers qu'il croise en premier qui vont en tirer le bénéfice. La première personne qui va profiter de ton sourire et de ta gentillesse, ça va être ton conjoint. C'est mécanique. C'est presque, j'ai envie de dire, automatique. Et s'ils n'en ont pas profité, c'est que le matin ne s'est pas réveillé quelqu'un qui était une personne qui avait inscrit la bonté à l'intérieur de lui, mais quelqu'un qui avait décidé de faire des actes de bonté, mais qui va sélectionner les personnes qui vont en être les bénéficiaires. Alors, ce que je vais dire est très bouleversant, mais rappelons-nous que dans la Torah, il y a un moment, un animal qui a un très joli nom, c'est un volatile, c'est un oiseau. On le retrouve sur les cheminées des maisons en Alsace, dans les iconographies d'époque et même encore aujourd'hui. Il s'agit de chassida, c'est-à-dire de la cigogne. La cigogne,
un très joli nom hébraïque. Elle est appelée Chassida. Elle est celle qui fait du chesed, mais à ses congénères, c'est-à-dire à ceux qui lui sont proches. C'est-à-dire, j'ai décidé qui était réellement proche, et c'est ces personnes et pas des autres. Lorsqu'il y a sélection, eh bien, même s'il y a bonté, cette bonté n'est pas celle que Dieu attend de nous. Évidemment, c'est très difficile au quotidien, sauf si on a décidé de façonner une identité profonde, sauf si on a décidé au plus profond de nous-mêmes de créer cette chose à l'intérieur de notre vie. C'est un travail quotidien. C'est un travail quotidien, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe sur la tête du jour au lendemain, c'est l'expression aussi d'une volonté. Le chesed, évidemment, c'est, comme on l'a vu, être capable, en premier lieu, de réfléchir à notre non-toxicité. Plus on travaille sur nous, plus on fait un cadeau aux autres. Plus on fait un travail sur nous, plus on fait un cadeau aux autres. Il y a tous les autres qu'on rencontre. Quel bonheur de rencontrer des gens qui ont fait un travail sur eux-mêmes. Qu'est-ce que la relation est différente? Qu'est-ce qu'on n'a pas besoin de prendre ses énergies pour s'en protéger? Ce sourire, l'absence de jugement négatif. Et j'ai envie, non pas de conclure parce que nous avons, et ce n'est pas un effet de manche que je fais, nous avons commencé à effleurer ce domaine. J'ai envie d'arriver encore sur un autre point. Après avoir fait ce travail, de juger positivement, c'est-à-dire de ne pas juger négativement l'acte positif, d'accord? De ne pas attribuer à l'autre des raisons scabreuses qui seraient à l'origine de ces actes réellement positifs. Évidemment, il y a après apprendre à juger de manière positive. Et regardez, c'est quoi la suite logique? Et ça, Rav Wolbe l'explique de manière merveilleuse. La suite logique, c'est de ne plus pouvoir arriver à faire de médisance, qui est la conséquence de cela. Un monde de bonté, c'est un monde dans lequel on ne cherche pas à détruire l'autre. Et pourquoi? Pourquoi on y arrive? De quelle manière on y arrive? Pourquoi c'est la conséquence évidente? Rav Wolbe explique la chose suivante et il dit, regardez. Alors il y a bien sûr les personnes qui n'ont pas encore compris combien c'était important et qui vont dire des choses qui parfois sont complètement fausses, qui vont inventer. Vous savez, souvent les gens disent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. En tant que Rav, je peux vous dire qu'il y a de la fumée et il n'y a pas de feu. Combien de fois j'étais confronté à des personnes qui ont avoué avoir inventé de toutes pièces des histoires et parfois très scabreuses pour détruire des gens et leur faire du mal. Ok. Malheureusement, il existe ce genre de personnes. Mais il y a la situation classique où l'on voit quelqu'un qui dysfonctionne, il n'y en a qu'une envie, c'est d'en parler à tout le monde, vous savez, vous êtes au courant. Alors là, on va tout de suite brandir, mais chas v'shalom, c'est pas bien, c'est assourd. Et puis surtout, essaye d'imaginer que la victime, c'est toi. D'accord? Qu'on parle sur toi, tu n'aurais pas aimé, ne le fais pas l'autre. Évidemment que ça marche, que ça aide. Rav Wolbe va beaucoup plus loin. Il dit, mais à partir du moment où nous sommes dans un monde dans lequel on est dans cette bonté, lorsque l'on voit quelqu'un qui à un moment fait une erreur, quand on voit à un moment quelqu'un qui dysfonctionne, que ça soit dans la relation à l'autre, que ça soit dans la relation à Dieu, et donc, c'est pas génial ce qui se passe. C'est quoi la première idée qui nous traverse l'esprit? Et je reprends les termes qu'il utilise dans le Haléchour. Bema ani uchal la azor lo. Comment puis-je l'aider? Pourquoi? Parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de donner. Quand on voit quelqu'un qui va dans une direction qui n'est pas bonne pour lui, on n'a qu'une envie, c'est de l'aider. Parfois, on ne pourra rien faire. On va prier. On va prier. Dieu, aide-le à trouver le bon chemin. Dieu, aide-le à ne pas faire de mauvaises rencontres. Dieu, aide-le à ce qu'il se rencontre sans qu'il lui arrive des choses sur la tête. Ne serait-ce que ça. Mais on ne peut même pas imaginer le tirer vers le bas. Pourquoi? Parce que quand on est dans l'univers de la montée, on n'a qu'une envie, c'est d'aider les autres. On n'a qu'une envie, c'est de leur apporter. Cette personne a fait une erreur. Mais comment je peux l'aider? Comment je peux lui donner les moyens de réaliser qu'elle a fait une erreur? Et c'est là où il faut réfléchir, sûrement pour les gens, c'est très grave.
Non, il y a tellement de moyens. Bema ou Khalazorlo, regardez. Je crois que c'est une chanson, j'en sais rien. En tout cas, la phrase, je la connais, c'est chacun sa vie, chacun son chemin. Je pense que ça doit être une chanson, évidemment. Mais ça, c'est pas vrai. Chacun sa vie, chacun son chemin. C'est, au fond, oui, chacun à un moment a un chemin particulier à prendre dans la vie. Mais souvent, les gens utilisent ce concept pour dire l'autre, c'est son problème. Quand on voit quelqu'un qui va dans le mur et qu'on l'aime profondément, et que la notion de chesed, de bonté, d'altérité fait partie de nous, on n'a qu'une envie, c'est de l'empêcher d'aller dans le mur. Pourquoi? Parce qu'on l'aime profondément. Parce que cette personne, elle compte pour nous. Parce que Olam Chesed Ibané, parce que Dieu a créé le monde sur le chesed, sur la bonté, sur l'altérité, sur ce regard positif que l'on doit avoir les uns sur les autres. Et c'est ça, au fond, qui va être au cœur de notre démarche. C'est ça qui va être la chose la plus importante. Alors, ça va parfois passer par une prière, parfois passer par une action, parfois passer par je vais peut-être parler à quelqu'un qui le connaît très bien et dont je sais que c'est quelqu'un de profondément gentil qui saura peut-être lui faire passer le message. On réfléchit de toutes les manières comment on peut aider. Comment on peut aider. Ça, c'est l'expression de ce monde de chesed dans lequel Dieu nous demande de vivre. Mais on ne peut pas le faire vivre si nous-mêmes nous n'avons pas décidé de vivre suivant ces valeurs-là. Alors, pour conclure, alors qu'il n'y a pas vraiment de conclusion que l'on puisse avoir sur ce domaine qui est tellement vaste, eh bien, l'idée, c'est de savoir, de manière ultra concrète, comment est-ce qu'on peut mettre ça en action. Et vous avez vu, on a un travail merveilleux, au fond. Et c'est génial parce que peut-être qu'une personne qui est en train d'écouter est en train de se dire « Waouh, mais je suis très loin de ça ». Et sur la base de ça, peut-être avoir une vision négative sur elle-même. Jamais de la vie. La découverte que l'on fait des points de difficulté qui sont chez nous doit toujours être un moment de bonheur. Pourquoi? Parce que maintenant, on sait sur quoi on va devoir travailler. Maintenant, on sait quels sont les lieux dans lesquels on peut avoir des zones de progression. Et je me permets de rajouter cette chose. Dans le monde du chesed, on a envie que l'autre soit au plus que parfait. On veut lui donner les moyens. Une des manières extraordinaires d'aider l'autre, et je conclurai là-dessus, c'est quoi? C'est tout simplement de lui donner la force et l'envie de continuer. La meilleure manière, c'est de savoir l'applaudir. Vous avez votre conjoint, votre ami, votre enfant, quelqu'un que vous connaissez, qui vous voulez, et cette personne-là, vous voyez que dans un domaine X, Y, Z, elle fait un effort. Quel que soit le domaine. Malheureusement, souvent, surtout si les gens sont proches, on a tendance à leur dire « Ah ben depuis le temps, ah ben enfin, ah ben je l'attendais quand même. » Il est où ton chesed? Est-ce que tu réalises l'ampleur des efforts que l'autre a dû faire pour quelque chose qui pour toi est extrêmement facile? J'aime beaucoup donner cet exemple. Quand je marche quelques pas, personne ne m'applaudit. Pourquoi? Alors que quand j'avais 15 mois, 16 mois, et que j'ai marché quelques pas, tout le monde m'applaudit. C'est parce qu'à 15, 16 mois, 12, 13, l'âge que vous voulez, c'est pas simple de marcher. Ça demande un effort colossal. Et m'applaudir, c'est me dire bravo. Tu viens de faire quelque chose qui pour toi est difficile, qui pour nous, adultes, est extrêmement simple, mais ce n'est pas parce que pour nous c'est simple que pour toi ça l'est aussi. Nous t'applaudissons pour te dire, prends la mesure des efforts que tu as faits, sois fier de toi-même et continue à progresser. Dans tellement de domaines, nous sommes encore des enfants, ou l'autre est encore un enfant. Pourquoi? Pour des raisons qui lui appartiennent, c'est son histoire, c'est sa vie. Et brusquement, on voit que l'autre a décidé de faire ses premiers pas, que l'autre a commencé à avancer prudemment, à tâtons, parfois en léger déséquilibre, parfois en retombant en arrière. Mais la meilleure manière que l'autre change et progresse, c'est chaque fois que nous voyons ces mouvements qu'il opère, être capable de l'applaudir, être capable de lui dire « bravo, c'est extraordinaire ». Pourquoi?
parce que chacun dans un domaine ou un autre est encore un enfant qui est en zone de progression. Et pour pouvoir aider l'autre à progresser et à grandir, eh bien, il faut être capable d'être dans cette dimension de bonté qui s'exprimera par des paroles positives et des encouragements. Que nous soyons capables, non pas juste de garder ces idées dans l'univers de la théorie, mais que nous puissions arriver à les mettre en pratique au quotidien de manière concrète et que cela puisse nous aider à transformer l'univers dans lequel nous nous trouvons. Et qu'en même temps, eh bien, tous ces mouvements que chacune et chacun d'entre nous va essayer d'opérer à tous les niveaux soient un mérite pour celui pour lequel nous prions très très fort et que Bezrat Hashem, nous n'ayons que de très très bonnes nouvelles et que nous puissions continuer à avancer, à construire encore et encore pour amener rapidement la Géoula Shlema. Amen, Vamen. Merci beaucoup de m'avoir permis de pouvoir partager avec vous ces quelques enseignements et que nous n'ayons que de très très bonnes nouvelles de nous tous, Bezrat Hashem, sans aucune exception. Chazak Baruch.